Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. C'est bientôt Halloween, alors j'ai décidé de vous préparer un petit tuto assez graphique sur le thème de la fête des morts au Mexique, qui peut se traduire par El Día de los Muertos. Vous avez très certainement entendu parler de ce jour, de cette fête dans ce pays. Cette fête a l'intérêt d'avoir une communication autour d'elle vraiment très graphique, très colorée. J'ai trouvé que c'était intéressant de vous proposer ce genre de tuto. Ça diffère un petit peu des tutos que j'ai pu vous proposer les années passées pour Halloween. Il va se composer en plusieurs parties ce tuto, au moins en 2 parties, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me poser cette question sur Facebook ou par mail. Sur le dessin, en fait. Vous êtes nombreux à me poser cette question. Est-ce qu'il faut être bon en dessin pour percer dans le milieu? J'ai envie de vous dire oui et non. C'est pas forcément vrai. Après c'est mon point de vue. Hein, j'ai pas non plus envie de vous influencer. C'est juste que moi, de mon point de vue, je pense que non, on n'a pas forcément besoin d'être très bon en dessin, d'être un serial killer pour pouvoir percer et faire des choses chouettes, notamment sur Illustrator ou sur Photoshop. Faut savoir qu'il y a des techniques qu'il faut connaître, donc on va voir ça ensemble tout de suite. Donc je vous rassure, ça va pas être très long, hein. C'est pas un tuto axé dessin, c'est juste des petites techniques qui peuvent vous donner des idées pour être un peu plus autonome en dessin et sur Illustrator. C'est bien d'avoir quelques petites bases certes en dessin, mais vous allez voir qu'en faisant quelques recherches sur internet, notamment d'images, vous pourrez créer un petit photomontage et après l'imprimer pour pouvoir le décalquer à l'aide soit d'une vitre, hein, on va voir ça dans la vidéo, ou d'une table lumineuse ou même du papier calque. Le dessin que je vous propose, donc bien sûr on va se baser là-dessus pour faire les tracés Illustrator. Moi je ne me suis pas basé sur des photos prises sur le net, j'ai tout fait à la main, donc on peut même voir, hein, tout est quadrillé. Pour les gens qui sont un petit peu en difficulté en dessin, je vous ai trouvé des petites images. Donc, une image d'un crâne, d'une chouette, hein. Donc après, au choix, hein, libre à vous de choisir celle que vous voulez. Et puis, une plume. Et même une typo, si vous n'êtes pas très fort, on va voir comment repasser par-dessus, après sur Illustrator, pour pouvoir écrire juste les mots que l'on trouve ici, hey et happy. Vous trouverez également dans le dossier source un fichier qui s'appelle préparation. Donc c'est tout simplement un fichier où, comme vous pouvez voir, j'ai juxtaposé les images que je viens de vous montrer, donc de la plume, du crâne et de la chouette, auquel j'ai rajouté aussi une typographie. Donc après, libre à vous d'éditer ce fichier et de rajouter des plumes si vous le souhaitez. Donc j'ai commencé par insérer l'image, vous voyez, en layer 1, donc je vais pouvoir le renommer, le calque de la chouette. Après, j'ai rajouté donc l'image du crâne. Donc l'image du crâne est en mode de fusion produit tout simplement parce qu'elle a un fond blanc. Ça nous permet comme ça de repasser directement par-dessus l'image de la chouette. La police ici, donc je vous ai fusionné ces 3 mots. Et les images des plumes qui sont également, vous voyez, en mode de fusion produit. Donc n'hésitez pas de temps en temps aussi à jouer avec l'opacité des plumes, sinon ça fait peut-être un peu brouillon. Donc si vous voulez utiliser des images différentes, hein, et créer une préparation à votre sauce, libre à vous. Là, ce que je vais vous demander, si vous avez une imprimante, c'est d'imprimer en noir et blanc par exemple, hein, cette image. Vous l'imprimez. Et je vais vous mettre une petite vidéo maintenant qui va vous expliquer différentes techniques de reproduction. Nous allons voir la technique pour décalquer grâce à la vitre. Donc une fois que vous avez imprimé votre montage, il suffit de vous munir d'un rouleau de scotch et de scotcher les 4 coins de votre feuille A4. Une fois cette opération terminée, vous positionnez la feuille sur une vitre et vous superposez une nouvelle feuille A4 vierge. Il ne vous reste plus qu'à vous munir d'un crayon à papier et de repasser sur les contours du dessin sans trop appuyer. Donc c'est une technique qui vous permet de créer facilement un visuel tout en gardant les bonnes proportions du dessin. Maintenant, nous allons voir la technique pour décalquer grâce à la table lumineuse. Donc qu'est-ce qu'une table lumineuse?
C'est tout simplement une table généralement composée de LED qui reproduit la lumière du jour. Donc il faut compter environ 120-150 € pour son acquisition. L'avantage, c'est que vous restez assis et que la lumière émise par les LED ne vous agresse pas les yeux. Personnellement, j'utilise une table de marque Lumitable qui est assez grande, c'est un format A3 pour un meilleur confort. Le principe reste le même qu'avec la vitre, la lumière émise est plus intense, donc c'est plus facile de repasser par-dessus les contours. Pensez bien à ne pas trop appuyer sur la mine de votre crayon car vous pourrez repasser plus tard et affiner les contours lors du peaufinage. Une fois que vos contours sont terminés, c'est le moment de les affiner et d'ajouter des éléments au dessin. Maintenant, c'est à vous d'imaginer les détails. Si vous n'avez pas trop d'idées, n'hésitez pas à vous documenter sur le web. Ici, le thème, c'est El Día de los Muertos, que l'on peut traduire en français par la fête des morts. Donc, c'est une fête traditionnelle du Mexique. Je vous cache pas que cette phase de peaufinage est relativement longue et sachez que plus votre visuel sera détaillé, plus le résultat sera sympathique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées. Il existe une autre technique avec du papier calque. Alors là, j'en ai pas, donc j'ai pas pu vous le montrer. Mais supposez que vous ayez du calque. Donc la méthode va rester la même. Vous allez imprimer cette feuille et sur ce visuel sur du papier A4. Vous allez positionner votre papier calque par-dessus et redessiner au crayon les contours et les zones plus importantes, par exemple les yeux, etc., la typo. Une fois que vous avez terminé votre tracé, vous scannez uniquement votre papier calque et puis après, comme ça, vous pourrez le redessiner facilement sur Illustrator. Donc 3 techniques très simples. Je vous avoue que ma préférée c'est celle de la table lumineuse parce que bon, c'est quand même un confort, c'est un confort visuel, ça ne nous détruit pas les yeux et surtout c'est très agréable de repasser par-dessus. Il y a des zones forcément vu que le papier calque est opaque ou même la feuille A4 c'est un peu opaque qu'on ne voit pas forcément et avec la table lumineuse on voit vraiment toutes les zones les plus sombres. Bref, 3 techniques qui fonctionnent. Après, libre à vous de choisir la vôtre. Maintenant, on va venir se baser sur ce visuel et on va apprendre donc à le redessiner avec l'outil pinceau, avec l'outil plume. On va voir plusieurs techniques pour réaliser des formes, des motifs et également des formes calligraphiques.